Notre plus grand obstacle lorsqu'il s'agit de prendre la voie du cœur et de rester sur celle-ci est notre ego. L'ego a commencé à se manifester au moment où l'humain a développé son énergie mentale il y a plusieurs millions d'années. Au fil du temps, nous avons choisi de donner beaucoup de place à notre dimension mentale et nous avons utilisé son énergie pour créer l'ego, croyant que cela nous serait utile. Plusieurs le décrivent comme étant cette petite voix qui se manifeste constamment en nous. Certains choisissent même de lui donner un nom. Pour ma part, il se nomme ego et j'ajoute qu'il nous limite énormément dans notre évolution, car malheureusement, nous l'avons laissé prendre le dessus sur notre puissance réelle et nous avons oublié les êtres illimités, les êtres infinis que nous sommes. L'ego ne reconnaît pas que nous avons la puissance de créer notre vie. Il préfère croire que les problèmes viennent de l'extérieur. Beaucoup de gens portent cette croyance et elle est solidement ancrée dans notre société. L'ego est porté à chercher des solutions à l'extérieur de nous. Je me permets de le répéter. Nous créons notre vie et l'ego rejette totalement cette notion. Ce n'est qu'après l'avoir lu et entendu de nombreuses fois qu'on arrive à l'intégrer. Pour moi, personnellement, d'accepter ceci a fait une énorme différence dans la maladie. Nous sommes responsables des conséquences de nos décisions, de nos actions, de nos réactions. Et reconnaissons qu'il en est ainsi pour nos proches et nous ne sommes pas responsables de leurs décisions. L'ego veut contrôler. Et voici quelques-unes de ses manifestations. Il juge, il condamne, il compare, critique, il est compétitif, il s'énerve et se met en colère, il s'angoisse pour le futur, il craint le jugement des autres, il a des doutes excessifs et j'en passe. L'acceptation véritable de ce qui est, des situations et événements auxquels nous faisons face, de nos malaises, de nos maladies, est la première étape et la plus importante pour diminuer nos souffrances, nos blessures et nos difficultés. Cependant, avant d'arriver à l'acceptation de soi, on doit accepter la bonne intention de notre ego, ainsi que sa présence presque constante dans notre vie. Nous devons surtout admettre que nous lui donnons toute la place. Prenons le temps de nous observer au quotidien. Reconnaissons sa présence. Apprivoisons-le. Prendre du temps pour nous détendre, pour respirer, pour ralentir notre rythme cardiaque, aide l'ego à s'éloigner et favorise notre connexion avec l'énergie du cœur et notre intuition.
l'énergie du cœur doit être dirigée vers l'amour et la compassion, et non pas vers la critique de soi-même ou des autres, comme l'ego nous incite à le faire. Plus on se critique, plus on critique les autres, plus cette région du corps en sera affectée. L'énergie du cœur est aussi l'énergie du pardon de soi et du pardon aux autres. Et le pardon est directement lié à l'accueil et l'acceptation de qui nous sommes et de ce que nous vivons. Certains diront que l'ego est utile, et c'est vrai. Il peut être une belle contribution pour relever des défis. Il faut simplement rester vigilant afin de ne pas tomber dans la démesure, de ne pas tomber dans l'excès qui est très répandu dans notre société. C'est un piège dans lequel je suis souvent tombée. Personne n'est à l'abri. Cependant, le fait d'en être conscient nous offre la possibilité de réagir et de faire des choix différents. Qu'est-ce qui te permettrait de choisir la voie du cœur et d'y rester en équilibre?